Bonjour, petite vidéo pour vous présenter l'application Aladdin dans lequel qui s'appelle avec lequel je me sers pour les exoplanètes et avec une petite application qui fait qu'on peut récupérer pour nos soirées d'exoplanètes de récupérer les étoiles qui ont l'indice B-V les plus proches de notre variable. Alors j'utilise pour ceci le logiciel Aladdin qui se trouve, alors il n'est pas ici, hop, il se trouve ici, Aladdin, c'est celui-ci, voilà, là je ferme. Alors Aladdin, vous le trouvez sur internet, hein, c'est un logiciel qui est gratuit, c'est aladdin.u à strasbourg.fr. Donc voilà, en fin de compte, le lien pour aller sur le site et vous chargez la version pour Windows ou pour Mac. Donc à l'heure actuelle, on est à la version 9.13. Je ne sais même pas quelle version j'ai. 9 points, vous voyez, donc j'ai un petit peu de retard, mais bon, c'est pas trop problématique. Voilà, donc je me sers de cette application-là, en fin de compte, elle est très très riche et je l'utilise qu'à 1 ou 2%. C'est vrai que je rentre jamais dans le détail, mais c'est très intéressant pour repérer le champ d'étoiles et de trouver en fin de compte nos étoiles qui se rapprochent au plus près des indices de notre variable. Alors pour ceci, en fin de compte, je vais dans Fichier et je charge une image astronomique. Charger une image astronomique. Je vais dans DSS et puis je prends en fin de compte Strasbourg en France, hein, puisqu'on y est. Voilà. Ici, en fin de compte, il faut mettre les données de l'objet. Donc là, je cherche HTTP25. Donc je me sers du site et je fais un copier-coller juste là l'ascension droite et la déclinaison. Je fais un CTRL C. Ah, c'est vraiment un truc de feignant, hein. Voilà, CTRL C et là je fais CTRL V. Les coordonnées sont là et je fais chercher. Voilà, je ferme. Alors je peux fermer ici en attendant, hein. Tac. Voilà, et vous voyez qu'en fin de compte, il a chargé l'image avec l'exoplanète ici, indiquer la position de la planète. Alors, on peut zoomer. On va zoomer pour mettre l'image comme il faut ici. Donc voilà le champ, hein. En général, c'est du 14 par 14, je crois, hein. C'est du 14 minutes par 14 minutes. Donc c'est à peu près, ça correspond à un champ de CCD ou un petit peu plus grand, mais bon. Voilà, donc notre position à nous, elle est là. Alors, pour ceci, maintenant, je vais lui, hop, je vais remettre ça au milieu. Voilà. Donc là, on a le zoom ici, hein, pour l'instant. Donc on voit ici qu'on a rentré l'image du CDS. Ensuite, on va lui charger un catalogue, puisque là, pour l'instant, c'est une image. Et maintenant, il faut des informations de chaque étoile. Donc pour avoir ces informations-là, on va les chercher dans un catalogue. Donc je vais les relever dans Visier et je vais chercher ici, je vais chercher UCAC4 par exemple. Vous avez Nomade qui a aussi. Ce qu'il faut, c'est un catalogue assez récent. Mais bon, dans le U44, j'ai les informations B-V et B qui s'appelle rouge, vert, bleu. J'ai mes trois informations. Voilà. Donc je charge le U44. Ici, on voit qu'il a toujours gardé en mémoire la position de HTTP25, U44. Donc je fais ça, je fais chercher, et voilà que je peux fermer. Il a mis les informations, la reconnaissance de toutes les étoiles qu'il a reconnues par rapport à leur position. Voilà. Donc c'est-à-dire que si je fais sélectionner ici édition, sélectionner tous les objets, vous voyez qu'en dessous là, on clique sur nos petites étoiles et il nous donne les indices. L'indice B, l'indice V et l'indice R. Vous voyez, et si je me balade ici, voilà, il m'indique en fin de compte mon étoile. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'indice B-V de notre étoile qui est ici. Donc, c'est-à-dire 14, on va relever ce chiffre-là, 14,09, 14,09. Le V, il est à 13,12. B, V et le R est à 12,78.
On fait une opération de faire B-V. Et encore le 12,78, on n'en a pas besoin. C'est 14,09 moins 13,12. 14,09 moins 13,12, ça fait 0,97. Donc on relève ce chiffre 0,97 et on va installer donc ici un fichier. Alors ça je le mettrai à disposition. Je mets un fichier, donc là c'est la démonstration, mais après le fichier je le mettrai à disposition pour que vous puissiez travailler dessus. Là, Astro, Aladdin, photométrie, et là j'ai Exo filtre B-V. Donc je clique là-dessus et je fais ouvrir. Et là il est paramétré, donc vous voyez qu'en fin de compte il nous indique toutes les étoiles qui ont un indice proche. Alors pour indiquer, puisque bon, vous allez faire vos planètes au fur et à mesure, vos exoplanètes, donc vous avez besoin de faire varier ces données. Donc il est certain qu'au début, en ayant mis le catalogue visier, il faut prendre ces informations-là, celle-ci là, B-V, ok, vous relevez, et après, on a rentré le filtre, il est là, vous voyez, le filtre il est là, donc je me mets sur le filtre. Alors vous voyez, je peux le déconnecter, toutes les étoiles de U44 s'allument, voilà, ici. Et dès que je mets le filtre en marche, en fin de compte, il ne prend en considération que les indices. Il ne fait éclairer que les étoiles qui ont l'indice qui a été rentré dans cette application. Donc pour cette application, pour les indices, clic droit, propriété. Voilà. Et on se met sur mode expert. Et c'est ici, en fin de compte, c'est ces deux paramètres-là qu'il faut remplacer suivant l'indice que vous avez. Donc là, j'ai mis une fourchette, comme vous vous rappelez, tout à l'heure, on était à 0,97. Donc j'ai mis entre 0,90 et 1,5. Donc il faut que ce soit plus grand que 0,90 et plus petit que 1,5. Donc toutes les étoiles qui ont cet indice, ici, B-V, là, dans ce rapport-là, eh ben, seront affichées. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc je fais appliquer, je fais fermer. Et là, si je change les paramètres, évidemment, eh bien, on fera éclairer ou on fera, si on se rapproche de l'indice trop près, eh bien, peut-être qu'il ne restera que l'exoplanète, quoi. Mais bon, là, on a un champ d'étoiles avec les étoiles. Alors, je fais édition, sélectionner tous les objets. Et là, on a tous les objets qui sont... Et on peut pointer au fur et à mesure nos étoiles. Après, il y a des hors-champs, hein. Bon, après, mais bon, voilà. Donc, ça fait... Eh ben, on gagne un petit peu de temps. Alors, ça marche pas à tous les coups, quand même, j'ai eu par expérience, mais je sais que cette étoile, pour moi, quand je fais mon exoplanète, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Celle-ci, elle me donne une petite courbe. Donc, si vous voulez, déjà, ces trois étoiles, j'ai déjà fait les essais et elles sont vraiment des étoiles de référence, quoi. Je n'ai pas tout testé, mais bon, voilà, ça sert au moins à ça. Alors après, on peut exporter l'image. Donc on fait enregistrer la vue courante en PNG. Je la mets sur le bureau. Je vais la rattraper parce qu'elle doit être par ici. Je vais l'appeler HATP25. HATP25B. Voilà, je vais enregistrer. Elle est ici. Quand je l'ouvre, vous voyez. Donc je peux après la placer ou je peux m'en servir comme je veux, quoi. En fin de compte, voilà. Et je garde mon champ. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc cette application-là, là, ce petit fichier, ouvrir le fichier, je vais vous le mettre à disposition pour que vous puissiez en profiter, quoi. Pour que vous puissiez en profiter et de travailler dessus. Je l'avais trouvé sur internet, mais on s'en servait pour faire qui s'appelle la photométrie, et c'était un indice B-V et V-R. Donc j'ai modifié l'opération pour ne faire que l'indice B-V, quoi. Voilà. Voilà, ben, j'espère que cela va pouvoir vous rendre service. Merci beaucoup.